Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, toutes les actions du Christ, ses paroles, ses souffrances, tout ce qu'il a pu faire pour nous, l'ensemble, je dirais, de l'œuvre de salut qu'il a accompli, finalement, n'avait que pour objectif ce que nous fêtons, ce que nous célébrons en ce jour, c'est-à-dire l'envoi sur nous de l'Esprit très saint du Père. Ça, c'est ce que nous dit saint Nicolas Cabasilas avec justesse. Et finalement, tout le sens du salut, tout ce qu'a voulu le Verbe de Dieu, le Christ, ça a été l'envoi sur l'Église de l'Esprit Saint. Et pour continuer en citant le Saint-Père, vous connaissez bien sûr la phrase célèbre de Saint Athanas, qui est vraiment d'une clarté inouïe, qui dit que finalement, eh bien, le Verbe se fait chair, afin que nous-mêmes, qui sommes chairs, puissions nous revêtir de l'Esprit Saint. Voilà où nous sommes aujourd'hui, dans la réception de l'Esprit Saint. Et finalement, nous nous rendons compte que tout ce que nous vivons dans l'Église, tout ce que nous vivons entre nous, les connaissances que nous parvenons à grappiller grâce à l'Office, grâce aux Écritures, l'audition ensemble de la parole sainte, la réception des sacrements, juste même simplement notre tradition, notre façon de vivre ensemble, le calendrier liturgique, tout ce qui constitue finalement notre vie chrétienne durant toute l'année, bien tout cela, peut-être que nous ne nous en rendons pas compte, mais en fin de compte, tout cela n'est que notre application de l'Esprit Saint. Nous suivons l'Esprit Saint de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous communique tout ça, qui rend possible notre vie ensemble les uns les autres, dans la paroisse, dans l'Église, notre accès à la liturgie, aux offices, notre célébration commune, évidemment les saints mystères, bien sûr, mais tout ce qui peut advenir entre nous durant l'année sainte, l'année liturgique, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui le produit. Nous vivons dans l'Esprit Saint, peut-être que souvent, en tout cas, en ce qui nous concerne, sans en rendre compte, sans nous en rendre compte. Et tout simplement, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, pour évidemment revenir au jour d'aujourd'hui, alors nous allons avoir une double journée, ça c'est le miracle du temps liturgique, parce que nous allons évidemment aujourd'hui, nous souhaitons, là tout de suite, nous fêtons le jour de la Sainte Trinité, mais immédiatement après, grâce au Vêpres, nous allons basculer dans le jour du Saint-Esprit. Et nous allons pouvoir explorer ce mystère par la grâce qui nous est manifestée par ces deux icônes. Alors oui, on voit pas très bien dans ce moment-là, c'est toujours ces trois anges qui peuvent être d'Abraham, qui sont une manifestation finalement que les iconographes nous offrent pour comprendre un petit peu les choses du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui nous résument un petit peu ce que l'on peut aborder avec la faiblesse de notre intelligence du mystère de Dieu, c'est-à-dire une seule nature, la nature divine, mais trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui ensemble échangent leur amour. Et si, ici, dans le jour du Saint-Esprit, nous voyons quoi? Nous voyons l'univers qui est là, nous voyons 12 apôtres qui sont présents, et sur la tête de chacun d'eux, une flamme qui représente la descente de l'Esprit Saint. C'est bien un petit peu comme dans l'icône de la Trinité Sainte, nous voyons une multiplicité, une diversité de personnes, Pierre, Paul, Jacques, tous les apôtres qui sont là, tous reçoivent individuellement l'Esprit Saint. Donc ils sont intimement, malgré qu'ils partagent le même Esprit Saint, malgré qu'ils partagent la même nature, chacun est identifié comme personne, il reçoit individuellement l'Esprit Saint qui lui communique tout ce qui lui est propre, qui va constituer sa personne en le sanctifiant. Unicité de nature, multiplicité de personnes, personnification par l'Esprit Saint de Dieu. Vous voyez, Saint Irénée nous le dit, j'aime à le citer souvent. Nous avons le Père qui agit pour nous avec ses deux bras, le Fils qui prend notre nature humaine et la sauve, et l'Esprit Saint
qui sanctifie chacun d'entre nous en personnifiant et en nous rendant capables de communion les uns avec les autres, et donc, comme nous pouvons cela avec Dieu également, en trois personnes. Voilà, résumé un peu condensé de ce que nous faisons dans ces 2 jours. Un Père plus proche de nous dans le temps et que nous connaissons bien, et qui est souvent cité ici aussi dans cette paroisse, Saint Séraphin de Sarange a dit, et ça vous le savez bien, que le but de notre vie en tant que chrétien, c'est d'acquérir l'Esprit Saint, faire l'acquisition de l'Esprit Saint comme un marchand peut acquérir des biens, faire fructifier de l'argent, c'est une image qui est audacieuse, mais qui nous permet de bien comprendre les choses. Alors évidemment, la bonne question, c'est comment nous acquérons l'Esprit Saint. C'est bien de le lire, c'est bien de l'entendre dans la bouche du Saint-Père, mais qu'est-ce qui fait que nous, ici, maintenant, nous avons la possibilité d'acquérir l'Esprit Saint? Bien sûr, si on reprend les choses par le début, notre Saint Baptême. Nous sommes immergés dans l'eau, nous recevons le salut de notre nature en remettant le Christ, et dans la foulée de tout cela, nous sommes loin et nous recevons le sceau du don du Saint-Esprit par le Saint-Crème. Nous recevons là notre Pentecôte personnelle, l'Esprit Saint, dans la chrismation de Saint Baptême, descend sur nous et en nous, et il reste lié, scellé. Ensuite, comme je l'ai dit, nous avons bien sûr la vie dans l'Église, dans l'audition de la parole, l'éducation de la parole, nous nourrissons de l'Évangile, le ministère, la tradition, tout cela, c'est finalement quelque part, nous pataugeons joyeusement dans l'Esprit Saint. Nous nous éclaboussons de ces fleuves d'eau vive qui sortent de Christ, nous sommes dans l'Esprit Saint, et donc bien sûr, nous le recevons. Grâce à cela, il y a de manière évidente aussi, bien entendu, de recevoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est par la prière. Et tout particulièrement, bien sûr, par des prières qui lui sont adressées directement. Il ne vous a pas échappé que depuis le temps pascal, nous avons jeûné, d'une certaine manière, nous avons jeûné de l'Esprit Saint, et nous avons jeûné de nous prosterner. Nous ne agenouillons plus, nous ne nous prosternons plus, et nous n'invoquons plus directement l'Esprit Saint de Dieu. Pourtant, c'est cette invocation quotidienne, permanente de l'Esprit Saint de Dieu qui rend possible et qui nous fait vivre quelque part dans l'Église comme si le Christ était toujours là, présent. C'est ce qui me fait dire que finalement, dans l'Église, notre vie d'orthodoxe, tout est une vie épiclétique, une vie d'épiclèse. Ça veut dire l'épiclèse, pardon d'employer ce mot qui un mot grec qui signifie la partie finalement dans la forme, dans la partie de la liturgie. Nous appelons l'Esprit Saint de Dieu pour transformer le pain en corps de Christ et le vin en sang de Christ. Parce que nous ne faisons rien par nous-mêmes, c'est l'Esprit Saint que nous invoquons qui accomplit toutes choses. Et donc, si vous écoutez nos prières, toutes les prières, nous invoquons l'Esprit Saint pour que ceci puisse advenir, que nous recevons les grâces, que nous recevons les grâces de repentir, celle de la guérison, toute forme de bénédiction est un appel de l'Esprit Saint sur le peuple de Dieu, sur telle ou telle chose, pour sanctifier tel ou tel objet. En fait, nous vivons en permanence dans une sorte de commerce, pour continuer dans le mot de Saint Séraphin, avec le Saint-Esprit, nous faisons fructifier en l'invoquant sans cesse. Et là, nous avons longuement omis de l'invoquer, puisque nous rentrons dans ce jeûne, et nous allons pouvoir, nous avons pu, à nouveau, nous adresser à lui, déjà directement, en l'invoquant par la prière, Roi céleste, Esprit consolateur. Et là, déjà, évidemment, lorsque nous invoquons l'Esprit Saint sous cette forme, particulièrement, d'autres moyens de l'invoquer, individuellement, eh bien, nous demandons que l'Esprit Saint vienne c'est une méthode pour acquérir cet Esprit Saint de Dieu en nous, pour le faire fructifier. Et nous avons l'office qui va venir, qui aura lieu après la liturgie, à 13h. Surtout, il faut y assister, parce que le Pentecôte est tout à fait incomplète si nous n'avons pas cet office de la bénédiction. Et je vais m'en expliquer. Comme le nom l'indique, déjà, il se passe une chose, c'est que nous allons enfin pouvoir à nouveau nous agenouiller et nous prosterner. Bon, peut-être que ça ne manque pas, ça ne manque pas comme ça, le geste ne manque peut-être pas, mais
En réalité, c'est quoi? C'est pouvoir à nouveau nous repentir, nous prosterner devant la grandeur de Dieu, devant son immense amour, son immense miséricorde, solliciter le pardon pour nos péchés, qui est essentiel, c'est nous prosternons pour manifester cela. Et que va-t-il se passer? Il va y avoir trois grandes prières. La première prière, bien sûr, c'est celle où on recouvre la possibilité de s'agenouiller et de se prosterner. Et lors de cette première prière que nous adressons à Dieu, nous lui rendons grâce. Nous lui rendons grâce pour l'envoi de l'Esprit Saint dans son monde qui crée toutes choses, qui fait que c'est un avantage extraordinaire. Le Christ lui-même l'a dit, il vous est avantageux que je parte au moment de l'ascension pour que le Père nous envoie le Consolateur. L'Esprit Saint va vraiment déifier nous-mêmes, notre nature, mais le monde entier. Donc ce moment est très important et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir envoyé l'Esprit Saint en la Pentecôte et de nous le renvoyer aujourd'hui. La deuxième prière, nous nous prosternons à nouveau, elle est extrêmement importante, extrêmement touchante, et je vous invite à vous associer de toute votre âme, de tout votre cœur. C'est une prière d'intercession, mais une intercession qui, pardon d'employer encore un mot grec eschatologique, c'est-à-dire on va viser les fins dernières, la résurrection ultime, et on va prier notamment énormément pour nos chers défunts, les défunts de tous les temps, mais c'est une prière qui est adressée à Dieu justement pour prier pour eux et qui contient effectivement une solution. Vous entendrez tout cela, vous y associez, c'est absolument extraordinaire cette prière d'intercession. Et enfin, la troisième et dernière prière, c'est une prière de repentir. On demande à Dieu, dans son Esprit Saint, la grâce de repentir et on active en nous à nouveau ce repentir dont on a jeûné particulièrement évidemment à Pâques, et encore plus après à l'Ascension. Pourquoi? Parce que nous devions nous réjouir de la résurrection du Christ, du salut qui nous était fait, de la vie éternelle qui nous est donnée, mais le rôle de l'Esprit Saint, une des premières choses que produit l'Esprit Saint, eh bien c'est le repentir. Je dis, oh non, Père, on est content, c'est qu'en fait on se réjouit, et voilà, tu nous parles à nouveau de repentir. Mais c'est pas triste, d'abord, première chose. Et ensuite, c'est probablement la première action de l'Esprit Saint. D'ailleurs, si vous entendez bien, le roi céleste consolateur lui demande de venir, de nous purifier, justement, pour arriver dans ce repentir. Et puis, quelle est la première Pentecôte? Bien sûr, il y a la Pentecôte représentée sur cette icône que nous avons entendue dans l'Épître, dans les actes des apôtres, mais il y a une petite Pentecôte avant qui a lieu au Sénat, vous vous rappelez, on l'évoque aussi dans le dimanche de Thomas, etc. Le Christ apparaît ressuscité à ses apôtres, et il souffle sur eux en leur communiquant l'Esprit Saint. Pour quoi faire? Pour délier les péchés. Donc l'Esprit Saint, une de ses premières fonctions, c'est ça, c'est de nous permettre l'absolution de nos péchés, le repentir, et de nous rendre justement vivants grâce à cette action de repentir qui nous permet d'atteindre. Il n'y a pas de vie interne, de vie en Dieu, de vie en Christ possible sans repentir. Lorsqu'on reçoit la chrismation, on a cette ligne qui vient faire comme une sorte de carburant en nous pour notre lampe, mais cette lampe pleine de cette huile, de cet esprit, de la grâce, si elle n'est pas allumée, ça ne sert à rien. C'est le Saint-Père Arsène Papakiel qui disait si tu n'as pas la grâce de repentir, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit Saint. Et finalement, tu es peut-être vivant, oui, tu es peut-être vivant, mais tu ne vis pas en Christ. La vie en Christ, c'est d'atteindre Saint Silouane de la Tour, qui dit bien la réception du Saint-Esprit donne la grâce de repentir et permet effectivement la vie. Cette acquisition du Saint-Esprit, pour rentrer en communion avec Dieu et avec notre prochain, il est nécessaire que nous recueillions les fruits, pas seulement les fruits de la terre, comme vous faites en mettant du feuillage dans l'église, vous le savez, et aussi en lien avec la fête juive, où célébrer la réception de la loi par Moïse, et puis la fructification de la nature. Et nous avons l'Esprit Saint qui nous donne toutes choses pour pouvoir célébrer, comme on a dit, à la Samaritaine en esprit, dans l'Esprit Saint, dans l'Église, en vérité, c'est-à-dire par le Christ, le culte véritable qui n'a plus de temple physique. L'Église elle-même, corps du Christ, c'est-à-dire notre corps lui-même, et ce temple dans lequel l'Esprit s'exprime. Et puis les fruits qui nous sont donnés sont
les fruits de l'Esprit Saint, c'est-à-dire les saints de tous, et puis ceux qui sont parvenus à la sainteté. Donc, nous sommes là-dedans, et donc nous avons besoin de réclamer cette grâce de l'Esprit Saint, qu'elle s'active pour que nous rentrions dans ce temps de la Pentecôte qui est le plus long, et dont la porte est nécessairement, comme le dit Saint Jean Chrysostome, d'humilité et de repentir. Il n'y a pas d'accès à l'Esprit Saint autrement. Ça n'interdit pas, bien au contraire, d'entrer dans la louange, parce que tout cela va ensemble. Voilà, donc je vous invite extrêmement vivement à entrer en tant que théure, c'est-à-dire en tant que coopérant de l'action divine, dans cette invocation immense par les 3 prières de l'Office de la génuflexion qui en suivent cette liturgie, afin que voilà, s'ouvre ce cycle dans le très Saint-Esprit de Dieu. Soit l'honneur et gloire pour les siècles et des siècles.